Tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle review de Dragon Ball Super basée sur l'épisode 38. C'est un épisode que j'ai relativement apprécié, même si je l'ai un petit peu moins apprécié que l'épisode 37. Bon, je vais d'abord vous faire un petit point sur le scénario. Tout d'abord, sur le scénario, on a quelques révélations encore sur Monaka. On se rend compte, et je pense en fait à me demander si en fait ça serait pas un gag de Bilus, mais je continue toujours à penser que sa forme là un peu rose avec ses tétons, c'est une forme un peu larvaire, cocon, et qu'il a quelque chose d'autre de caché dedans, une transformation. Mais bon, on verra ça par la suite, incessamment sous peu. Au niveau maintenant du combat, d'abord combat Vegeta vs Ito, et ensuite Goku vs Ito, oui, parce que Goku va commencer déjà à combattre Ito dans cet épisode. Alors le combat en fait Vegeta vs Ito est assez vite expédié, en 5-6 minutes. Vegeta a juste 2-3 moments badass où il arrive à contrer un moment une attaque de Ito en attrapant sa main et puis en tentant de lui balancer une bonne grosse patate. Mais c'est là que Ito le contre en lui relançant une nouvelle grosse patate dans le bidon et Vegeta tombe KO par terre et c'est fini, il perd sa transformation, il retrouve ses cheveux noirs et il tombe dans les pommes et c'est terminé le combat. Donc à ce niveau-là, au niveau du combat, en fait, ça a surtout en fait servi de nouveau à Jaco et à son grand chef pour un peu analyser en fait Ito. Et on s'est en fait rendu compte que personne, même Jaco, n'arrivait à suivre les mouvements de Ito. Et c'est là que le chef de Ito, l'espèce de mec avec les pieds avec sa couronne, a tout simplement dit oui, mais c'est le Toki Tabashi, là, la technique qui permet de voyager dans le temps. En réalité, il stoppe le temps, c'est pour ça qu'on ne le voit pas bouger. C'est parce qu'en fait, le temps est arrêté, quoi, pas pour nous, et on ne voit pas le mouvement quoi, que lance Ito. Donc du coup, tout le monde a l'impression qu'il est hyper méga rapide et qu'on n'arrive même pas à suivre ses mouvements, alors qu'en réalité, il stoppe tout pour pouvoir placer son coup. Donc voilà, donc ça le rend hyper rapide, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment le cas. Alors du coup, Goku va monter sur le ring et commencer donc à le combattre en mode normal pour essayer d'analyser en fait un peu également la technique Toki Tabashi et trouver une tactique pour contrer donc la vitesse de Ito. Grâce à ça, il va réussir petit à petit à prendre déjà l'avantage dans cet épisode-ci et forcer Ito à être un peu plus sérieux. Parce que oui, Ito en fait se combat les Vegeta et compagnie les mains dans les poches en mode rien à foutre, il est hyper badass, hyper puissant, hyper sûr de lui. Et en fait, à ce moment-là, donc il est en mode un peu détendu, quoi. Il dégage pas beaucoup de puissance. Mais sa technique, également, en plus de pouvoir arrêter le temps, il peut frapper les points vitaux. C'est-à-dire que même s'il est plus faible que son adversaire, à ce moment-là, il était plus faible que Vegeta par exemple, mais il frappait à ses points vitaux, ce qui faisait que Vegeta perdait énormément de puissance et prenait des coups décuplés, au moins 2 fois plus puissants que ceux qu'il n'était réellement. Et donc au final, Ito en dégageant une puissance peut-être de Vegeta normal, non blue quand Ito ne se battait pas à fond, quoi, il arrivait à affaiblir et à blesser gravement Vegeta euh, Super Saiyan Blue. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé vraiment cool dans cet épisode, c'est la présence un petit peu de sang, que ce soit sur Vegeta ou sur Ito lorsque Goku réussit à le toucher pour la première fois après avoir réussi à contrer un peu le Toki Tabashi. Donc voilà, on se rend compte donc que maintenant on va avoir un beau combat Goku vs Ito, parce que dans la preview, on voit Goku passer en Super Saiyan Blue, un petit peu au début mettre la branlée à Ito, et là on voit Ito enfin se décider, bon il est temps que je me batte sérieusement, là c'est pas possible que je me fasse battre. Tu le vois libérer tout son aura et il semble avoir une puissance hyper puissante. Et on dirait qu'il va reprendre à nouveau l'avantage sur Goku, même s'il est Super Saiyan Blue. En tout cas, on voit Ito qui va enfin se battre sérieusement, utiliser tous ses membres de son corps, pas juste se battre les mains dans les poches et ressortir sa main pour placer une petite attaque, puis la remettre dans sa poche et en mode je me détends, je m'en fous. Voilà, donc ça c'était vraiment un épisode assez cool. On voit tous les membres de la Z-Team choqués de la défaite de Vegeta. On voit Trunks et Goten qui foncent pour voir comment va Vegeta quand il tombe dans les pommes, surtout Trunks au début. Goku, on voit Krillin parce qu'il pense que Vegeta est vraiment mal. Au final, Vegeta en a rien à foutre. Il se relève, il frappe son poing par terre, il est en colère. D'ailleurs, dans le combat, on se rend compte que Vegeta s'énerve lorsque Goku combat Ito plutôt. Parce qu'il se dit putain, il a déjà trouvé comment le vaincre. Si j'aurais su comment le vaincre, j'aurais pu y arriver tout seul. Voilà. En gros, on se rend compte que Vegeta et Goku sont vraiment à peu près du même niveau et que si Vegeta aurait compris la tactique pour battre Ito, il aurait pu le vaincre clairement lui-même. Mais au final, bon, il a été battu, et ça promet d'être, enfin, peut-être pas clairement lui-même, parce que Ito va libérer toute sa puissance par la suite, mais ça promet d'être pas mal. Alors maintenant, au niveau de l'OST, donc au niveau de l'audio et tout ça, encore des musiques
allez, on va dire ça passe, mais ça transcende pas du tout, je les retiens pas vraiment. Au niveau des doublages, par contre, vraiment très bon, surtout le seiyuu de Ito qui est vraiment cool. Il fait vraiment passer une petite voix de personne sûre et froide, quoi. Il a une voix super froide, mais super sûre d'elle, comme ça. Et ça rend vraiment pas mal. T'as des regards aussi, pour revenir à l'animation, pour revenir au scénario que lance Ito, tu vois clairement qu'il est hyper froid et hyper sûr de lui dans les regards qu'il lance. Et ça, c'est super bien rendu. Bon, par contre, maintenant, on va passer à l'animation. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'il y a à nouveau beaucoup, au moins 10% de l'épisode. On fait un retour, on régresse là à ce niveau-là. Il y a au moins 10% d'épisodes qui sont des animations vraiment dégueu de chez dégueu. Et parfois tu vois des têtes limite tordues, là t'as l'impression de voir un cartoon par moment. Au moins sur 10% nouveau de l'animation. Et ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on a fait le point. Donc c'est un épisode que j'ai relativement apprécié. Bon, pour une fois je vais lui donner une note, on va dire je lui mettrai 8 sur 10. Parce que grâce à Ito, on va dire que Ito sauve un peu le tout, parce qu'il est vraiment puissant, et surtout très très sûr de lui, voilà. Et ça promet un combat vraiment énorme dans l'épisode 39, et ça, j'attends avec impatience. Goku vs Ito, ça promet d'être bon. En espérant que ça va prendre tout l'épisode, et pas de nouveau être un truc expédié comme Vegeta vs Ito en 5-6 minutes. Ça serait dommage, des combats trop courts. Donc voilà, on va s'en arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo pour me donner votre avis sur la vidéo, sur ma review, et également sur l'épisode si vous l'avez déjà vu. Vous pouvez également faire péter des pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Allez, moi je vais vous laisser avec la vidéo outro. En fait, d'abord, n'oubliez pas que dans la description de la vidéo se trouve ma page Facebook et Twitter, n'hésitez pas à les suivre. Moi je vous dis salut, je vous laisse avec la vidéo outro, bye bye tout le monde.